Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à voir dans cette édition. Le chanteur féminin Amy Tiapo a officiellement présenté son 4e album de 10 titres dénommé Nyomien Djouman au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le mercredi 7 juillet dernier au sein d'un complexe hôtelier dans la commune de Yopougon. C'était en présence d'un parterre de convives, parmi lesquels des journalistes de différents organes. Et puis, hors de nos frontières, la 45e promotion d'étudiants de l'Université de Bethléem a récolté les fruits de sa patience en dépit des obstacles liés à la crise sanitaire du coronavirus. Au cours d'une cérémonie, les étudiants ont reçu leur diplôme qui désormais leur ouvre les portes de l'avenir. Le mercredi 7 juillet dernier, le chanteur féminin Amy Tiapo a officiellement présenté son 4e album de 10 titres dénommé Nyomien Djouman. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au sein de la salle karaoké d'un complexe hôtelier situé dans le quartier Kenya de la commune de Yopougon devant de nombreux journalistes et des fidèles chrétiens. Francis Okwe, Rosine Mobile. Salle karaoké d'un complexe hôtelier de la commune de Yopougon. Parterre de convives, parmi lesquels des journalistes et des fidèles chrétiens. Le mercredi dernier, le nouvel opus de 10 titres dénommé Nyomien Djouman du chanteur féminin Amy Tiapo, de son vrai nom Tiapo Kofi Bla Emilienne, était l'objet de toutes les attentions. Ce 4e album musical a officiellement été présenté au public au cours d'une cérémonie. Au programme, prière d'ouverture, série d'allocutions, conférence de presse, prestation du chantre. Prenant la parole pour son allocution, la marraine de la cérémonie, la servante de Dieu, l'évangéliste Strela Simone, présidente de la Fondation Yelem, n'a pas tari d'éloges à l'endroit de la chanteuse Amy Tiapo. C'est une chante que j'affectionne énormément. J'aime bien danser au son de sa musique parce que je suis aussi à Caen et j'aime bien exercer des pas de danse. Quand je la vois danser, elle me donne envie de danser. Et je crois que tout à l'heure, nous allons réellement danser avec elle. Alors, je veux bénir le nom du Seigneur pour ce moment. Et je prie réellement que le Seigneur puisse encore la porter dans les hauteurs. Elle brille déjà, mais ma prière pour elle, c'est qu'elle brille davantage. Que cette parole que le Seigneur nous a donnée, d'être réellement la lumière, que Amy Tiapo, au travers de ses cantiques, puisse impacter non seulement la Côte d'Ivoire, mais impacter l'Afrique et jusqu'aux extrémités de la terre. Car c'est cela la mission que Dieu nous accorde. À son tour, chante Amy Tiapo s'est tout d'abord présentée au public à travers sa biographie, puis a rendu le témoignage de sa vie. J'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à tous les hommes de Dieu qui sont ici actuellement, qui sont venus me soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je me présente à l'état civil, c'est Tiapo Kofi Bla Emilienne. Je suis née à Wolé, en Guakro. On est 10. Par la grâce de Dieu, je suis mariée, mère de 5 enfants. Dans ma famille, Dieu nous a donné donc de chanter, danser, jouer beaucoup d'instruments, balafon, guitare, ballon. Et moi, Dieu m'a donné la voix de chanter pour lui, de jouer guitare 3 cordes. Depuis très petite, je chantais. École de dimanche, je chante. Quand les autres chantent, quand ça arrive 6 mois, ça change totalement. Par la suite, elle a procédé à la présentation de son 4e album, partant du premier titre au 10e. Elle a invité l'Assemblée à faire l'œuvre de Dieu avec zèle. Le chant numéro 1, Asena. Le deuxième chant, c'est Nan en Lakamon. Ne vous trompez pas. Ce que tu sèmes là, c'est ça que tu vas récolter. Et puis le titre 3, c'est Kengele. Kengele qui veut dire, le début, mon Dieu ne me dépasse pas. Jésus-Christ, si tu m'as dépassé là, c'est ce qui je vais partir. Écoute mes pleurs et viens à mon secours. Et un peu devant, j'ai dit, crie de joie. Jésus m'a libéré. Kengele, Kengele, ma fille de nous. Et le titre 4, c'est ça qui est Nyomien Djouman. Aujourd'hui, moi, Amy Tiapo, je suis devenu quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas l'homme avant, mais encore plus. Donc, j'ai fait Nyomien Djouman pour dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu,
Tu as tous les diplômes que tous les autres ont à la GF, tout ça aussi. Toujours le même sujet, outre les allocutions, la présentation de Chantre Emitiapo et de son nouvel album musical de 10 titres. Dénommé Nyomien Djouman, la cérémonie a été marquée par une conférence de presse au cours de laquelle les journalistes présents ont soumis le chantre à un exercice de questions-réponses. On fait le point avec Rosine Mobio. Une autre articulation de la cérémonie de présentation officielle du nouvel opus musical de 10 titres, Nyomien Djouman, signé Chantre féminin Emitiapo, a été l'échange avec les journalistes présents qui s'est voulu une conférence de presse au cours de laquelle les hommes de médias ont posé des questions à Chantre Emitiapo qui a su leur répondre sans détour. Est-ce que Emitiapo se considère comme la chantre, l'artiste de proue de la musique tradie moderne en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'elle fait pour imposer cette musique-là sur le plan national? Je peux dire oui, parce que parmi les femmes chantent tradies modèles actuellement, côté chrétien, je suis la première. Et puis par la grâce de Dieu aussi, j'ai eu des trophées. Par la grâce de Dieu aussi, je suis à mon 4e album. Par la grâce de Dieu aussi, premier album 8 titres, deuxième 10 titres, troisième 9 titres, quatrième 10 titres. Ça, c'est pas donné à tout le monde. La cérémonie s'est achevée par la prestation de Chantre Emitiapo. Une référence dans le milieu des artistes chrétiens, retenons que Chantre Emitiapo est une personne très engagée dans l'œuvre de Dieu. Des propos recueillis au sortir de la cérémonie. Tout ce que nous faisons pour Dieu, il y a forcément un bon retour. Et donc, nous avons été satisfaits. On s'attendait plus ou moins à cela, mais Dieu nous a encore étonnés positivement. Donc, c'est un sentiment de joie. La parole de Dieu, il faut prendre toujours au sérieux la parole de Dieu. Quand tu fais l'eau de Dieu, il faut prendre ça au sérieux. Parce que le titre même me plaît tellement. C'est pour ça que je suis venue assister à cette conférence. Vraiment, par la grâce de Dieu, je me sens très, très, très bien. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Ça s'est très bien passé. Les questions étaient bien. Je veux que tout le monde retienne que de zéro, Dieu te fait passer à héros. Il n'y a pas fait de dire j'ai diplôme pas. Il n'y a pas fait de dire si parti à l'école ou pas. Moi, je suis témoignage vivant. Dans le monde entier, là, papa, maman, toi, tu me où tu es. Si tu es parti à l'école, si tu n'es pas parti à l'école, lève-toi, tu as fait l'œuvre de Dieu. Je n'ai jamais été à l'école, mais Dieu m'utilise comment il veut. Je rentre partout où les hommes de Dieu rentrent. Je rentre partout où les ministres rentrent. Quand on dit président arrive là, le président aussi peut m'accueillir aussi. Parce que c'est chante de l'Éternel. Et puis pour terminer, parlons d'éducation, le succès ou la réussite. Grâce à cette équation, la 45e promotion d'étudiants de l'Université de Bethléem a vaincu les obstacles du coronavirus et récolté les fruits de sa patience. Les diplômes qui leur ouvrent les portes de l'avenir. Le 29 juin dernier, l'université a célébré la remise des diplômes au premier groupe de la 45e promotion des facultés des arts, de l'éducation et de l'Institut de gestion hôtelière et touristique. Elle a débuté par l'hymne national palestinien et l'hymne de l'université, puis le frère Peter Bray, vice-président de l'université, a prononcé un discours de bienvenue dans lequel il a félicité les diplômés et leurs familles. Quant au discours de remise des diplômes, il a été prononcé par Sœur Noura Anna Issa Karaha, des Sœurs du Rosaire, diplômée de la faculté des lettres. La cérémonie s'est déroulée en présence des maires de Bethléem, Beth Saou et Beth Jala, d'un représentant du gouverneur de Bethléem, du personnel enseignant, ainsi que des familles des diplômés. Les festivités se sont poursuivies le 1er juillet avec une cérémonie à laquelle a pris part le ministre palestinien de la Santé, Dr Meir Al-Kaïla. À la fin de la cérémonie, les diplômés ont été appelés un par un pour la remise de leur diplôme de fin d'études, qu'ils ont reçu des mains du père Peter Bray. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.